Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Léon dans Resident Evil 4. Alors on va essayer d'avancer quand même. Je regarde si ma caméra n'a pas glissé. Donc on va essayer de faire une vidéo un petit peu plus longue parce que j'aimerais bien quand même... Merde, je n'ai pas de grenade explosive, c'est parfait. J'aimerais quand même bien avancer dans ce let's play pour passer un petit peu à autre chose. Donc on s'était quitté, on est arrivé aux ruines. Aux ruines, pour ne pas faire un accent. Les ruines. Les ruines. Donc là, il y a le petit nid bien sympathique. Ouais, j'ai fait une bêtise. J'aurais pas dû tirer. Mais bon, ma foi. C'est pas un problème, étant donné que dans la vidéo précédente, on a quand même j'ai quoi moi comme munition? Ouais, je vais essayer d'utiliser un maximum. Ah si, j'ai une grenade explosive, que je suis con. Alors on va y aller en sniper. La petite tête qui va bien. Ah, qu'est-ce que je peux trembler? C'est bien c'est Léon qui tremble ou c'est moi, mais je ne sais pas. Mais... Donc on a vu qu'il y avait d'autres paysans là, bien plus loin. Qu'on va y aller doucement. On profite de prendre les trucs au passage. Alors il y a énormément de petits sous cachés dans cette map. Mais ils sont difficiles à repérer parce que vu la couleur des ruines. Alors ici, l'astuce, on grimpe. On se met ici. Non, on fait comme ceci et on lâche l'affaire. Voilà. Là, on reprend son petit pistolet. Enfin, le Red Knight. Voilà. Mais quel PD, c'est pas croyable quoi. Je rêve. Il a réussi à me lancer une hache. Je ne me fais jamais toucher ici. Ici. Oula, mais c'est qui ils sont encore là. Oula, vous avez vu comme il a volé alors qu'il est à 10 mètres de moi. Et il y en a quelquefois vous tirez à... Il me donne bien beaucoup de munitions de fusil à pompe, donc c'est là qu'on doit aller. Hein, mais il nous faut un petit symbole pour ouvrir cette porte. Donc on se dépêche de faire le tour des ruines. Ah oui, alors ce que je voulais dire par rapport... j'ai laissé un commentaire, enfin quelqu'un m'a posé une question sur la chaîne de The Love Ange, hein, par rapport à des vidéos que je ferai sur des films, par exemple des bandes annonces et tout ça. Bon, déjà des bandes annonces, j'en mets pas souvent. C'est assez rare, c'est quand une bande annonce me tape dans l'œil, ou plutôt que le film me tape dans l'œil. Donc c'est pas vraiment quelque chose qui est très récurrent sur ma chaîne. En revanche, je faisais des vidéos avis sur des films que j'aime pour vous faire découvrir éventuellement des films que vous ne connaissez pas mais que j'aime. Et bon voilà, j'en ai fait quelques-unes. Sauf que j'ai eu une sale blague de la part de YouTube qui m'ont carrément supprimé, bloqué une vidéo que j'avais fait sur l'Exorciste. Donc il n'y avait rien de spécial dans ma vidéo, c'était juste une vidéo avis sur le film hein, que j'aime bien. Donc je ne critiquais même pas le film, rien du tout. Mais pour des questions de droit d'auteur, ils me l'ont supprimé. Alors là j'ai halluciné, parce que d'abord je ne spoil pas le film. Deux, quand on recherche sur YouTube, quand on marque l'Exorciste, on tombe sur des milliers de vidéos consacrées au film, et avec des vidéos qui sont qui spoilent bien plus que la mienne. Enfin, moi j'avais déjà pas de spoil carrément, hein, donc j'ai vraiment pas capté la raison
soi-disant des droits d'auteur, il n'y a rien de plus hypocrite que ça. Et j'ai été obligé de la supprimer, quoi. Donc je ne l'ai pas eu vraiment à la bonne, donc je ne suis pas vraiment certain que je vais faire encore des vidéos consacrées à des films, parce que ça, bon, c'est pas énormément de travail, c'est pas ça. Mais ah oui, il prend sa hache lui alors que t'as plus de tête, mec. Ah d'accord. Il me disait aussi, très bizarre. Donc on va essayer d'éliminer. J'ai pas beaucoup de son. Donc voilà quoi, avec cette sale blague là, c'est un des plus gros bugs qu'il y a dans le Resident Evil 4. Avec le mec à la tronçonneuse qui reste bloqué au-dessus de l'échelle. Attention, si vous approchez et que vous montez l'échelle, il peut sauter. Hein. Là, à ce moment-là, il est plus bloqué. Bon, tant que vous n'avancez pas, il reste bloqué là comme un con. Donc c'est très facile de le tuer, il suffit d'attendre. Le problème, c'est que c'est beaucoup de munitions de sniper quand même. On en est déjà à 3. Donc voilà, comme je disais avec les films, je ne sais pas si je vais encore faire des vidéos consacrées à des films. Parce que c'est quand même du travail. Je dois choisir mes mots pour parler du film et tout ça. J'essaye de ne rien oublier. Ça prend des heures à uploader. Alors si c'est pour la faire supprimer pour des conneries d'hypocrisie, de droit d'auteur, franchement, dans ce cas-là, il ne faut même plus une seule vidéo de jeu, de film, de musique, de chansons, n'importe quoi sur YouTube. Alors hein, on peut juste filmer son aquarium et parler de soi. Bon, il est mort. Oui, non, peut-être. Bon, apparemment, il est mort. J'ai oublié de faire un truc par contre. Donc voilà, quoi, je suis un petit peu énervé avec ça. Comme je l'ai dit sur les vidéos sur le film de l'exorciste, franchement, il y en a des milliers sur YouTube, quoi. Et qui se poilent bien plus que moi, puisqu'ils vous montrent des extraits carrément de films, carrément des trucs bonus. Toi, tu t'en vas. Merde. Je parle, mais je me concentre en même temps pour ne pas faire trop de conneries. Donc ici, évidemment, hein, il y en a beaucoup qui passent à côté du bâton royal. Un petit trésor à ne pas oublier. Alors... Oups. De la merde dans les yeux ou quoi? Tout ça ne nous rendra pas le Congo. Alors vous avez deux options, hein. Soit vous grimpez par l'échelle et vous campez dans un coin, soit vous rentrez par une petite porte de droite, mais il y a un deuxième tronçonneur en mode normal, et c'est assez chaud, parce qu'au moment où vous rentrez par la porte d'en bas, il y a une flopée de paysans qui revient, tout comme ici quand je vais prendre la clé. Il y a plein de paysans, j'ai été con, j'aurais dû... Voilà, ils sont revenus comme par magie. Hein. Alors on va se foutre ici. On va prendre la petite herbe qui va bien. Je me méfie que le tronçonneur, parce que comme je suis un petit peu en mode spécial, j'ai un peu peur que le tronçonneur monte l'escalier. Alors que normalement il ne monte pas, hein, mais... Je me méfie. Merde. Mais qu'est-ce qu'ils ont à me sentir plein de parasites comme ça? J'hésitais à... Oui, bug de collision de mes couilles. Ouais, toi, tu vas me lancer une hache de loin. Ça y est.
on va sortir. On va essayer de ne pas faire le con-con. Pour une fois, je vais utiliser le Magnum. Je ne l'utilise jamais, donc je vais essayer de l'utiliser ici. Justement pour abattre quand même le deuxième tronçonneur. Pour me faire des sous. Ouais, grouille-toi quand même. Hein. Mais putain! Enfin, il m'en a. C'est vrai que je ne l'ai pas optimisé, mais bon. Donc c'est que si vous rentrez par la porte ici avant de tuer les autres paysans, ils arrivent en même temps et ça peut être vraiment emmerdant pour. Vous risquez de vous louper si un paysan vous attrape un petit peu bêtement et que vous faites tuer bêtement par le tronçonneur, c'est pas drôle. Donc il faut se méfier. Bon là je crois que j'ai fait un petit mélange, je peux faire un petit mélange, hein, gagner de la place. Qu'est-ce qui m'a foutu l'arbre rouge? Voilà. Ouais, je range un petit peu tout en même temps parce que j'aimerais bien m'y retrouver dans. Allez. Pom. Ah là là. Voilà, oui, je vais peut-être pas garder le Magnum. Hein. Faut pas pousser non plus. Il faut savoir aussi que les paysans peuvent vous suivre. Si vous ne les tuez pas, ici ils peuvent, quand vous ouvrez la porte, si vous fouillez mais que vous ne les avez pas tués, ils peuvent très bien vous suivre, en tout cas jusqu'à la porte, jusqu'à la deuxième porte ici. Ah oui, ah merde. Ah ouais, ici ça ne marche pas, c'est pas comme avec, malheureusement c'est pas comme avec le Schtroumpf là, avec Salazar. On pouvait tirer dans le plafond avant. Donc là, on pouvait tirer dans le plafond avant que le piège ne s'active. Mais ici, malheureusement, il est où? On ne peut pas le faire à l'avance. Ah, ok. J'ai horreur de cet angle de vue de caméra là qui vous montre obligatoirement le plafond. C'est comme dans l'autre truc. Hein. Il y a des munitions de pistolet ici, à ne pas oublier. Bien caché. Alors ici, ce qui est bien caché aussi, c'est une spinelle qui tombe dans le gravier. Dans celui-ci, voilà. Tombe dans le vide. Faut le savoir, hein, parce que c'est par hasard que je l'avais vu une fois en jouant. Sinon, je passais continuellement à côté. Un petit bleu velours. Normalement, il y a une spinelle. Pardon. Ben, il y a aussi une spinelle sur le mur, normalement. Où qu'elle est? Où es-tu? Bah. Où est-ce qu'elle est, cette spinelle à la con? Bah, enfin. Bon, il y a une spinelle, non? Normalement, il y en a une. Je la vois pas. Donc on va la voir quand je regarderai la vidéo, que je l'aurai uploadée. Je me dirai, ah merde, elle était là. Bon, merde, je la vois pas, tant pis, c'est pas pour une spinelle, on va arrêter de perdre du temps. Pour une petite spinelle, là, on va quand même pas jouer les radins à ce point-là. Alors, ce fameux passage, oh là là. La première fois, quand on découvre, c'est un casse-tête. C'est horrible même. C'est un des passages les plus chauds quand on ne le connaît pas. Quand on le découvre, je vais même prendre... attendez. Voilà, je vais prendre ma vie à fond, on ne sait jamais. On ne va pas se rater quand même. Alors ce que je vais faire, c'est la petite astuce du début.
Et hop. Et hop. Et hop. Taillot. On peut déjà éliminer les 3 soifs qui sont là à l'avance. Voilà. Alors c'est après que ça se gâte par contre. Par contre, il y a une astuce, si je joue bien, si je ne vise pas comme un pied, je devrais pouvoir m'en sortir, mais je vais recharger mes armes à fond quand même, parce que je ne tiens pas à me louper. Et c'est ici que mon ami la mitrailleuse, pistolet mitrailleur, va m'être très utile, parce que c'est un peu l'astuce si vous voulez. C'est toujours cette arme-là que j'utilise quand je fais ce passage. Et si je ne joue pas trop bien, trop comme un con, c'est déjà raté. Et si on vise vraiment bien quand on marche et qu'on ne s'énerve pas trop, allez, bordel, ça tourne dans tous les sens. Si on tire à l'avance sur les mecs qui sont en hauteur, normalement on ne devrait pas avoir un seul tronçonneur. Mais encore faut-il être rapide à un certain endroit. Ici. Merde! Oui, bonjour le bug de collision. Voilà, on va changer, parce que malheureusement, j'ai pas réussi à éviter un tronçonneur, hélas. Alors surtout ne faites pas la connerie de sauter dans les autres wagonnets. Parce que vous pouvez toujours vous faire blesser. Voilà, j'ai fait tomber normalement un deuxième tronçonneur. Mais tu vas crever un jour, toi. Ah merde. Voilà, ce truc de merde, parasite à la con, il va réussir à me toucher, je parie. Oh, quel enfant, putain. Allez, relève-toi, que je puisse te balayer la gueule. Bordel. Mais non, dis jus. Ouais, alors là, ça sert plus à rien de tirer. Bonjour le bug, vous voyez que mon bras dépasse du petit wagonnet. Et on n'a pas le choix. Moi, je reste là, je ne bouge pas. J'irai sûrement pas chercher le pognon qui est devant moi. J'ai failli me louper, hein. Allez, 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 lion, allez. Désolé si vous entendez le bruit de mon paddle. Et voilà, on a passé. J'ai pas très bien joué parce que normalement il y a même moyen d'éviter tous les tronçonneurs. Voilà le fameux emblème qu'il nous faut pour passer la porte. Il y a moyen d'éviter de n'avoir aucun tronçonneur dans les wagonnets si on tire vite avec le pistolet mitrailleur sans rater les paysans qui sont au-dessus. Et j'ai pas vraiment réussi. Alors ici, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Ici en mode professionnel, je vous conseille d'aller retrouver le marchand pour par exemple optimiser vos armes. La contenance et tout le bordel. Je me demande d'ailleurs si je vais pas vite aller faire un petit tour pour voir si j'ai pas la contenance, éventuellement du pompe. Ça pourra toujours m'être utile, je vais vite me dépêcher. Ouais, alors cette vidéo
Ouais, bah tiens, j'ai fait tout, oups, on regarde la vidéo, je ne regarde pas où je cours, en 20 minutes. Vous voyez, c'est faisable en 20 minutes, la seconde partie des ruines. C'est pas des passages très durs qu'une fois qu'on sait ce qu'il faut faire, c'est pas des passages de plus hard. Hein. Mais par contre, en découverte, là, vous chiez. Et en mode professionnel, c'est surtout ici qu'il faut vraiment bien regarder ce que vous pouvez optimiser parce que vous ne rencontrez plus le vendeur avant un bon moment. Merde. Ah ouais, carrément, quoi. Il n'y a rien du tout, quoi. Ah bah c'est sympa, c'est super. Bah, écoutez, on va augmenter une fois la contenance de ce truc-là, voilà. Vous voyez, j'ai pas énormément de munitions. Hein. J'avais gardé toutes mes munitions de TMP pour le passage justement. Ah oui. Pour le passage justement des petits wagonnets. J'ai encore failli tirer dessus. Ou de Zeus. Vous voyez, j'ai plus beaucoup de munitions en fait hein, quand on arrive là. Et avec ce qui nous attend, il va falloir que j'y aille vraiment avec le petit pistolet parce que on va pas rigoler après le passage de la statue. Avec l'élévateur, il faut connaître aussi l'astuce pour ne pas mourir 50 fois. Et je peux vous dire qu'en mode professionnel, quand vous arrivez ici à la statue, il vous reste vraiment pas beaucoup de munitions, donc c'est vraiment le meilleur moment pour aller optimiser la contenance. Donc ne faites pas comme moi, hein. Bon je suis en mode normal, hein, pas en mode professionnel, mais gardez dans vos armes l'optimisation de la contenance quand vous êtes ici avant de prendre l'ascenseur. Allez trouver le marchand après les ruines pour aller augmenter la contenance de vos armes pour les mettre à fond avant d'aller vous embarquer là où on va aller. Donc on approche vraiment tout près de la fin. On est au chapitre 11. Donc on va se laisser ici. Hein, je crois qu'on a bien avancé. Je crois que la vidéo suivante sera justement consacrée au mystère de la statue avec les petites astuces qui vont bien. Je ne vais pas vous montrer maintenant hein, pour pas spoiler si vous ne connaissez pas le jeu. Et pour ceux qui connaissent, ben, il y a des petits trucs quand même à faire, dont un. Oui, ça on s'en fout. Vous voyez la grosse statue qui est là. Alors ce qu'on va faire, je vais vous montrer la dernière petite astuce de la vidéo. Sans avancer, vous prenez votre sniper. Tops. Et là, vous repérez la porte et vous pétez le cadenas à l'avance. Comme ça, ça aura son utilité un petit peu plus tard. On n'aura pas besoin de vous stresser à un moment donné bien précis. À un moment bien précis. À un moment donné bien précis. Ça se dit aussi, mais bon. C'est un peu chinois. Donc on va sauvegarder. On est au chapitre 11. Et la prochaine vidéo, ce sera probablement donc la fin du château. Parce que je pense que je pourrais passer la statue, l'élévateur et notre copain le Schtroumpf avant d'attaquer la troisième grosse map de ce Resident Evil 4, qui est bien sûr une île militaire. Hein. Et ce sera relativement chaud, parce que l'air de rien, c'est peut-être la map la plus dure du jeu, quoi, comparé au village. Le village, c'est une rigolade, hein, c'est une promenade de santé à côté de l'île. Et le château, une fois qu'on sait tout ce qu'il faut faire et tout ça, bah, bon, voilà quoi. À part 2-3 passages comme la cage et tout ça, et le Predator où il faut vraiment avoir utilisé un lance-roquette, contre les deux Al Gigante aussi, hein, donc on n'a pas les armes optimisées. Sinon, c'est vrai que c'est extrêmement chaud. Mais sinon, bon, une fois qu'on sait ce qu'il faut faire, c'est pas non plus la mort à boire. Par contre, l'île, ça mitraille de partout. C'est un peu un avant-goût du Resident Evil 5. Je vous ferai peut-être une vidéo test sur le Resident Evil 5, pour varier un petit peu en attendant la sortie du Tomb Raider au début du mois prochain, hein, du mois de mars.
pour faire le let's play hors découverte de Tomb Raider, hein, ça je vous l'avais déjà annoncé. Donc pour les films, je verrai, ce sera beaucoup plus rare et bon, est-ce que j'ai joué de malchance, que je suis tombé sur un tordu fanatique des droits d'auteur voilà, qui avait rien d'autre à faire de sa journée, qui m'a bloqué la vidéo, ou bien est-ce que c'est vraiment, je sais pas. En fait, je suis en train de me tâter là parce que les autres n'ont pas été effacés. J'en ai fait d'autres, moi, des vidéos de test sur des avis de films et j'ai pas eu de problème. Donc je vois pas pourquoi celle-là, comme par hasard, a fait chier. Mais voilà, quoi, je suis pas très chaud pour continuer de faire des vidéos pour vous faire découvrir des films que j'aime, quoi. C'est dommage, hein. J'aimais bien de faire ça de temps en temps, c'est aussi pour se détendre, et pour vous, pour découvrir parfois des films que vous ne connaissez pas. Pourquoi pas. Mais voilà, quoi, c'est YouTube, hein. Heureusement qu'ils sont pas tous comme ça, parce que sinon il y aurait plus aucun, ce serait la mort des réseaux sociaux, quoi, hein. Il y aurait plus qu'à filmer son aquarium et à poster des vidéos de chez soi. Parce que les droits d'auteur, ça touche n'importe quoi, hein. Une bête chanson, voilà, quoi, c'est tout. C'est des droits d'auteur aussi, donc il n'y a rien de plus hypocrite que ça, quoi. Il faut arrêter ces conneries. Même le jeu ici, hein, les droits d'auteur de Capcom, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi. Donc il ne faudrait pas non plus que ce genre de truc, parce que sinon ce serait la mort de YouTube tout simplement, quoi. On irait sur d'autres réseaux sociaux, hein, parce que ce serait assez déconnant. Sur ce, ces bonnes paroles, eh ben moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Laissez des petits j'aime, ça m'encourage toujours. Des commentaires aussi. J'adore lire et répondre. Et comme j'adore écrire aussi, hein, j'écris des commentaires aussi. Chaque fois que je regarde une vidéo, en général, je laisse toujours un commentaire sur une vidéo. Et je vous salue tous. À très bientôt. Plutôt que le film me tape dans l'œil. Donc c'est pas vraiment quelque chose qui est très récurrent sur ma chaîne. En revanche, je faisais des vidéos avis sur des films que j'aime pour vous faire découvrir éventuellement des films que vous ne connaissez pas mais que j'aime. Et bon voilà, j'en ai fait quelques-unes. Sauf que j'ai eu une sale blague de la part de YouTube qui m'ont carrément supprimé, bloqué une vidéo que j'avais fait sur l'Exorciste. Donc il n'y avait rien de spécial dans ma vidéo, c'était juste une vidéo avis sur le film, hein, que j'aime bien, donc je ne critiquais même pas le film, rien du tout. Mais pour des questions de droit d'auteur, ils me l'ont supprimé. Alors là j'ai halluciné, parce que d'abord je ne spoil pas le film. Mais bon, ma foi, c'est pas un problème, étant donné que dans la vidéo précédente, on a quand même j'ai quoi moi comme munition? Ouais, je vais essayer d'utiliser un maximum. Ah si, j'ai une grenade explosive, que je suis con. Alors on va y aller en sniper. La petite tête qui va bien. Ah, qu'est-ce que je peux trembler? Bien c'est Léon qui tremble, ou c'est moi, mais je ne sais pas. Mais... Donc on a vu qu'il y avait d'autres paysans là, bien plus loin, qu'on va y aller doucement. On profite de prendre les trucs au passage. Alors il y a énormément de petits sous cachés dans cette map, mais ils sont difficiles à repérer parce que vu la couleur des ruines. Alors ici, l'astuce, on grimpe, on se met ici, non, on fait comme ceci et on lâche l'affaire. Voilà. Là, on reprend son petit pistolet, enfin le Red Knight. Voilà. Mais quel PD, c'est pas croyable quoi. Je rêve. Il a réussi à me lancer une hache. Je ne me fais jamais toucher ici. Ici. Oula, mais c'est qui, c'est encore là.
Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Léon dans Resident Evil 4. Alors on va essayer d'avancer quand même. Je regarde si ma caméra n'a pas glissé. Donc on va essayer de faire une vidéo un petit peu plus longue parce que j'aimerais bien quand même... Merde, je n'ai pas de grenade explosive, c'est parfait. J'aimerais quand même bien avancer dans ce let's play pour passer un petit peu à autre chose. Donc on s'était quitté, on est arrivé aux ruines. Aux ruines, pour ne pas faire un accent. Les ruines. Les ruines. Donc là, il y a le petit nid bien sympathique. Ouais, j'ai fait une bêtise. J'aurais pas dû tirer. Oula, vous avez vu comme il a volé alors qu'il est à 10 mètres de moi. Et il y en a quelquefois, vous tirez à... Il me donne bien beaucoup de munitions de fusil à pompe. Donc c'est là qu'on doit aller. Hein, mais il nous faut un petit symbole pour ouvrir cette porte. Donc on se dépêche de faire le tour des ruines. Ah oui, alors ce que je voulais dire par rapport... j'ai laissé un commentaire, enfin quelqu'un m'a posé une question sur la chaîne de The Love Ange, hein, par rapport à des vidéos que je ferai sur des films, par exemple des bandes annonces et tout ça. Bon, déjà des bandes annonces, j'en mets pas souvent. C'est assez rare, c'est quand une bande annonce me tape dans l'œil.